Hello, hello. Alors, bonjour, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Alors, bienvenue à vous et j'espère que vous avez bien démarré votre semaine. Aujourd'hui, je vous reçois en position assise, je l'avoue. Une journée, une nuit assez courte, mais je suis présente. Je suis présente donc pour notre rendez-vous hebdomadaire. Prends soin de toi et vis ta success stories. Oui, en effet. En effet, parce que vous allez prendre soin de vous, parce que vous allez prendre du temps pour vous, parce que vous allez faire des choses importantes pour vous, forcément, vous allez vivre des success stories. Ça, c'est obligé, quoi, en fait. Vous allez vivre des success stories. Et pourquoi? Parce que j'ai remarqué, et moi-même je l'ai expérimenté, et je travaille encore là-dessus, encore aujourd'hui. Parce qu'on est tout le temps dans le faire, faire, faire. On est toujours en train de, toujours occupé. Vous êtes toujours occupé, vous êtes toujours en, il y a toujours quelque chose d'urgent à faire. Tout est urgent. Tout est urgent. Vos enfants sont urgents. Votre conjoint est urgent. Votre famille est urgente. Votre travail surtout est urgent. Il est tellement urgent que vous lui accordez plus de temps en présentiel quand vous y êtes sur le siège ou encore voilà, sur le siège, sur le lieu du travail. Votre travail est urgent même quand vous êtes chez vous. Mais vous n'êtes jamais urgent pour vous-même, à aucun moment. Prenez un peu de temps et soyez honnête avec vous-même. Est-ce que vous êtes urgent pour vous-même? Soyez vraiment honnête avec vous. Parce que si vous n'êtes pas urgent pour vous-même, pour qui est-ce que vous allez être urgent? Dans la mesure où tout le monde fonctionne de la même façon, ou globalement, ou généralement. Donc c'est important. Donc prendre soin de soi, c'est vivre sa success stories. Elle vous amène à vivre toutes les success stories que vous avez envie de vivre, indéniablement. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur la thématique « Faire ce que vous devez faire ». Et oui. Et je le mets en opposition avec « Faire ce que vous avez envie de faire ». Parce que faire ce que vous avez envie de faire, est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir si ce que vous avez envie de faire sur le moment, est-ce que c'est quelque chose qui est bon, entre guillemets? Parce que ce qui peut être bon, on peut penser bon pour le palais, par exemple, si je parle de nourriture. Est-ce que vous vous posez la question de savoir ce que vous mettez à ce moment-là à la bouche qui vous fait plaisir à la bouche? Est-ce que cela vous fait plaisir également sur votre être ou encore sur l'étape ou l'objectif que vous voulez atteindre? Parce que oui, nous sommes là pour parler, oui, d'objectifs, parce que ce que je désire pour vous, c'est ma satisfaction personnelle, c'est de vous voir vous élever, c'est de vous voir vous grandir, c'est de vous voir vous épanouir et vivre la vie rêvée que vous désirez. Donc forcément, cela nécessite de mettre certaines choses en place, de faire certaines actions. Donc, faire ce que vous avez envie de faire, est-ce que c'est quelque chose qui est donc toujours bon pour aller vers l'étape supérieure? Et c'est la raison pour laquelle je parle de faire ce que vous devez faire. Parce que vous êtes tellement happé par le quotidien, par le quotidien de votre entourage, le quotidien de tout ce qui vous entoure, toutes les tâches que vous devez faire, que la chose la plus importante peut-être à faire aujourd'hui pour vous aider à aller vers la meilleure version de vous-même, pour atteindre l'objectif que vous vous êtes peut-être fixé pour cette année, ou pour dans 5 ans, ou pour dans 10 ans, est difficile en fait. Donc faire ce que vous devez faire et non faire ce que vous avez envie de faire. C'est très simple à dire, vous allez me dire, n'est-ce pas? C'est très très simple.
Vous allez me dire, c'est très facile, Anifat, de dire oui, je fais ce que je dois faire. Mais bon, voilà, le quotidien, si je dois faire à manger, si je dois faire mon ménage, si je dois faire les courses alimentaires, si je dois rendre ce projet au travail, voilà, il y a tout ça. Mais je ne peux pas faire autrement. C'est ce que vous allez me dire. Mais le plus souvent, si vous voulez, quand on parle de faire ce qu'on a envie de faire, c'est l'envie ramène plus au plaisir personnel, au plaisir du moment, au plaisir éphémère. D'accord? Donc ce plaisir éphémère, supposons que, ok, cette envie, ce plaisir éphémère, ce plaisir de courte durée, oui, soit en corrélation avec ce faire que vous faites tous les jours. Oui, mais ça vous amène où? Moi, c'est la simple chose, la seule chose que j'ai envie de vous demander, c'est juste posez-vous la question, en fait. Si cela vous amène vers la prochaine étape de votre plan, de votre objectif, il n'y a pas de problème. Mais vous allez voir que le plus souvent, non. Parce que vous faites beaucoup de choses. Et vous êtes éparpillé. Et vous n'allez pas donc faire la chose la plus importante. Je ne dis pas la plus urgente, mais je dis la plus importante. Parce que très souvent, les choses urgentes, oui, les choses de tout ce qui est mission, projet à rendre, le travail dans son quotidien à faire, donc dans sa carrière, dans son business perso ou encore voilà pour son employeur, ça reste toujours urgent. Et en général, votre employeur vous dira, oui, je le veux pour hier. Donc ça restera toujours urgent. Mais il y a beaucoup de choses qui sont urgentes, mais qui ne sont pas importantes. Donc pour moi, pour moi et vis-à-vis de vous, ce qui est important, c'est ce qui va vous faire être une autre personne. C'est ce qui va vous élever. C'est ce qui va vous élever. C'est ce qui va faire que vous allez être différente demain. C'est ce qui va faire que, parce que vous avez posé cette action, parce que vous êtes dépassé, parce que vous allez vous découvrir d'autres potentiels et de talents. Moi, c'est ce qui est important pour moi. Pour moi, à votre égard, c'est voilà, c'est de faire en sorte que vous ayez les clés et que vous ayez le réflexe de voir ce qui est important pour vous à faire pour aller de l'avant, pour monter, pour vous épanouir. Parce que forcément, ce qui vous fait monter va vous faire vous épanouir. Et là, vous revenez avec des success stories. Prenons par exemple quelqu'un qui se fixe un objectif de santé. Un objectif de santé, et supposons par rapport à une perte de poids. Ok. L'objectif est de perdre, je dirais, 10 kilos. Ok. L'objectif est de faire 10 kilos. Mais cependant, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce que cette personne a envie de faire? Est-ce qu'elle fait ce qu'elle doit faire pour perdre ses 10 kilos? C'est-à-dire se discipliner à faire peut-être 10 minutes de sport et faire un peu plus tous les jours son temps de sport, donc 10 minutes, ensuite je passe à 15 minutes, ensuite je passe à 20 minutes. Est-ce qu'elle fait attention à son alimentation? Est-ce qu'elle cherche à comprendre pourquoi, comment en fait quelque part elle a eu à prendre ces 10 kilos qu'elle veut perdre? Pourquoi elle veut perdre ces 10 kilos? Est-ce que cette analyse a été faite? Est-ce que ce cheminement est fait? Est-ce que ça fait partie donc des actions qu'elle s'est fixée à faire? Ou plutôt elle a envie de faire des choses. Et faire ces choses, ce qu'elle a envie de faire, c'est... bon, elle n'a pas envie de changer ses habitudes. Elle a profondément envie de perdre 10 kilos. Mais elle trouve que c'est dur. C'est difficile de perdre, c'est difficile de faire ce qu'elle doit faire. Est-ce que c'est cela? Ou est-ce qu'elle se dit, bon, ça va se faire dans tous les cas, mais là, la chose dont j'ai envie vraiment, c'est de me prélasser dans mon canapé. Là, en plus, c'est la période des vacances. J'ai juste envie de ne rien faire. Je
Je me mets dans mon canapé, je fais mon Netflix avec mon pot au Nutella. Bon, ok, ça va être juste aujourd'hui. Demain, je vais démarrer. Demain, je vais faire le nécessaire. Ou encore, elle peut peut-être se dire, je préfère acheter donc cette recette ou encore ce régime qu'on me vend actuellement là, donc à la télé, où j'ai rencontré quelqu'un qui me parle d'un régime miraculeux et tout. Donc, je vais dire le énième régime à faire. Parce que bon, elle se dit, bon, parce que j'ai acheté, hein, parce que j'ai acheté ce régime-là, parce que j'ai acheté ce programme, je vais y arriver. Forcément, parce que je l'ai acheté, je vais pouvoir les perdre, ces 10 kilos. Mais si elle achète et qu'elle ne fait pas ce qu'elle doit faire derrière, parce que le programme, il ne se fait pas tout seul. Si elle ne fait pas ce qu'elle doit faire derrière, qu'est-ce qui va se passer? Il ne se passera rien en fait. Donc vous vous rendez compte que pour avancer, pour atteindre vos objectifs ou même les dépasser, vous devez faire ce que vous devez faire. Et non faire ce que vous avez envie de faire. Et pourtant, oui, l'objectif est là. Vous ne vous plaisez peut-être pas dans votre miroir. Voilà, ces kilos de trop ne vous plaît pas. Et vous voyez vraiment à recevoir, donc enfin perdre ces 10 kilos parce que bon, vous en avez besoin, vous vous sentez plus bien, vous n'arrivez plus à mettre vos vêtements, vous avez des difficultés à respirer, vous avez des difficultés à vous déplacer, voilà, vous avez du mal à suivre donc le tempo avec vos enfants qui eux sont pleins d'énergie et vous sentez que c'est vraiment ces 10 kilos sont vraiment de trop, sont véritablement de trop. Et vous voulez changer les choses. Donc, posez le premier pas et s'engager à faire ce qu'il faut. Donc, vous vous rendez compte que quand on ne fait pas ce qu'on doit faire, le résultat en général est prévisible. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile, mais ce n'est pas impossible. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide, de se faire accompagner. Parce que quand vous faites les choses, vous décidez de quelque chose, vous avez un objectif et que la prochaine action, vous voulez la poser, mais vous voyez que c'est difficile, ne pas avoir peur de demander de l'aide. Et c'est la raison pour laquelle je fais ce que je fais. Je sais comment c'est dur. Et n'ayez pas peur de demander à moi ou à quelqu'un d'autre en fait. Parce que vous avez quelqu'un qui vous tient par la main, qui vous accompagne. Et de savoir que bon voilà, il y a du feedback à donner derrière, forcément vous allez aller de l'avant. Vous n'allez pas stagner, vous n'allez pas régresser. Alors, vous allez me dire, bon, ok, comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais pour faire ce que je dois faire? Comment? Donc, je l'avais dit tout à l'heure, de façon générale, c'est de se poser la question de savoir, est-ce que l'action que je vais poser va m'amener, quel que soit le domaine de vie, est-ce que l'action que je vais poser là m'amène vers mon objectif? Est-ce qu'elle m'amène vers la meilleure version de moi-même? Est-ce qu'elle m'amène vers la personne que j'ai envie d'être? De façon générale, déjà, posez-vous cette question. Vous savez, il y a des petites actions, des petites choses qu'on fait dans le quotidien, comme ça. C'est juste se poser la question et de prendre la décision derrière. Mais autrement, je dirais que petit 1, c'est déjà de vous... On en a déjà parlé et c'est vraiment important, c'est de vous dire qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je désire? Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que je veux et pourquoi je le veux? D'accord? Donc, qu'est-ce que je veux déjà? C'est une question simple, mais elle n'est pas facile. Mais là encore, je suis là pour pouvoir vous aider à répondre à cette question. Si vous avez des difficultés, vous allez me dire, mais Hanifa, ta question, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Moi, tout ce que j'ai envie. Et c'est en général, c'est comme ça qu'on commence. Mais est-ce que c'est véritablement la vraie chose que vous désirez pour vous? Et je dis bien pour vous. Je ne parle pas pour votre famille, pour vos enfants. Pour vous. Parce que moi, ici, le tête-à-tête que nous avons ensemble, c'est que je veux que vous soyez là, votre propre priorité. Et quand je dis veux, je n'exige pas. Mais c'est pour dire ça, c'est mon vœu à moi.
Ce que moi je veux, c'est que vous soyez votre propre priorité, que vous sachiez prendre soin de vous. Et je suis là pour vous y aider. Deuxièmement, c'est avoir le désir ardent. Le désir ardent. C'est-à-dire que vous désirez tellement avoir ce que vous voulez avoir qu'il n'y a qu'à ça que vous pensez, que, au point où ça devient obsessionnel, presque. Je ne dis pas vous ne devenez pas fou, non. Mais c'est un désir très fort parce que vous savez là où vous voulez aller. Vous savez vous savez ce que vous voulez. Et cette chose est tellement, ce rêve est tellement grand et donc ce désir devient grand. Donc, si vous n'arrivez pas à avoir un désir ardent pour ce que vous voulez, c'est que ce n'est pas la bonne chose. Donc, vous devez rajuster. Parce que ce désir doit être ardent. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous désirez tellement pour vous au point où qu'il est ardent en vous? D'accord? Troisièmement, bien sûr, vous allez vous fixer un objectif. Des objectifs. Parce que pour aller atteindre ce rêve, bien sûr, ça ne se fait pas, je passe de 0 à 1000 tout de suite. Non. Vous allez peut-être passer de 0 à 10, à 20, à 30, à 35. Donc, vous allez avoir des objectifs. D'accord? Donc, vous allez vous fixer des objectifs. Donc, la plupart d'entre vous, peut-être, vous avez un objectif à l'année. Si vous n'avez jamais, vous êtes jamais fixé d'objectif, quel que soit le domaine, quel que soit ce que vous avez envie d'atteindre comme but, comme rêve, comme désir, donc vous fixez un objectif à l'année. Ensuite, cet objectif à l'année va forcément se découler en objectif, par exemple, mensuel. Donc ensuite, vous allez vous fixer des sous-objectifs. Je sais que pour quelqu'un qui entend cela pour la première fois, ça peut paraître peut-être difficile. Oui, et je le comprends. Mais le plus important, c'est de savoir si vous désirez ardemment atteindre, devenir la personne que vous avez envie de devenir. Et le reste suit après, en fait. Et vous avez des difficultés, il n'y a pas de souci, c'est simple, il suffit de m'écrire en MP. Et on en discutera, on pourra se voir, soit se voir en présentiel, ou ça dépendra de vous, en fait. C'est vraiment libre. Donc, vous vous fixez des sous-objectifs. Ensuite, vous allez vous engager. Et donc, c'est pour cela. Parce que l'engagement ne peut tenir dans la durée. Parce que quand on parle d'engagement, on parle de durée. C'est-à-dire qu'on s'engage. Tant qu'on n'a pas atteint l'objectif, on continue. On ajuste et on continue. Donc, cet engagement, forcément, du coup, donc, vient s'associer à ce désir qui est ardent. C'est la raison pour laquelle je vous disais qu'il fallait que vous ayez le désir ardent. C'est le désir ardent qui va vous faire continuer même quand c'est dur, qui va vous faire continuer même quand vous allez avoir l'impression d'échouer, qui va vous faire continuer même lorsque vous allez faire des écarts. C'est-à-dire que bon, ok, je vais perdre mes 10 kilos. Ça fait une semaine, je suis assidue, je fais mes 30 minutes de sport tous les jours comme je me suis engagée à le faire. Bon, aujourd'hui, j'ai envie de me manger mon bon plat de sauce avec tout ce qu'il y a dedans, comme j'aime. C'est ok. C'est ok. C'est ok. Mais seulement, je sais que les jours qui vont suivre, je vais ajuster. Je vais me rattraper. Parce qu'après, voilà, j'ai envie de dire, le comportement que vous allez avoir vis-à-vis de tel ou tel objectif ne sera pas le même. Ou les objectifs ou les sous-objectifs que vous allez vous fixer par rapport à vous ne seront pas les mêmes que par rapport à quelqu'un d'autre.
le même objectif. Donc, deux personnes qui veulent tous les deux perdre 10 kilos ne vont peut-être pas forcément emprunter le même chemin. Et c'est OK. Le plus important, c'est le désir ardent, c'est l'engagement. Et c'est véritablement ça, en fait. Donc, faites-vous votre propre priorité. Prenez soin de vous. Fixez-vous des objectifs, des sous-objectifs pour vous. Et engagez-vous sur la durée. Même s'il y a des bas, l'essentiel, c'est de pouvoir tout simplement ajuster et continuer son chemin, en fait. Donc, il n'y a pas à ressembler à quelqu'un. Il n'y a pas à se dire, ben, ce régime a fonctionné pour tel, elle a mis 5 mois à y arriver, et bien moi aussi je vais mettre 5 mois. Peut-être que c'est 10 mois, peut-être que c'est 15 mois, peut-être que c'est 36 mois, peut-être que ce sont 72 mois qu'il faudra pour vous. C'est OK. Mais quelle est votre capacité à vous engager, à rester discipliné et à faire ce que vous devez faire? Il n'y a pas de bon ou de mauvais, de bon ou de mauvais chemin. L'essentiel, c'est d'arriver au bout, peu importe le temps que ça va demander. Donc, faites ce que vous devez faire. Si vous avez des difficultés, si vous sentez que c'est compliqué, Anifat, là, franchement, tu parles de quelque chose, ça fait 10 ans que j'essaye de perdre 5 kilos. Je n'y arrive pas. Ça veut dire qu'il y a une formule, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose, une connaissance que vous n'avez pas. Parce que vous avez déjà acheté tous les régimes, tous les programmes minceurs du monde, vous avez déjà acheté toutes les crèmes minceurs du monde, mais ça ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a forcément quelque chose que vous n'avez pas fait. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez peut-être tout fait comme vous aviez envie de faire, mais vous n'avez pas fait de la bonne manière. Donc, faire ce que vous devez faire, c'est faire quelque chose de la bonne manière. Quelle est cette manière-là? Là est tout le secret. Donc, posez-vous la question. Donc, quand vous n'arrivez pas à atteindre cet objectif, dites-vous, OK, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai fait que je dois laisser? Qu'est-ce que je n'ai pas fait et que je dois introduire? Posez-vous régulièrement la question et la réponse pourra vous arriver. Ou sinon, c'est simple, écrivez-moi en MP. Vous avez également le lien plus haut vers mon agenda et prenez rendez-vous. Bon, bien entendu, là, ça va être les vacances. Et en plus, et entre parenthèses, c'est pas parce que ce sont les vacances que vous devez tout arrêter au nom des vacances, de se dire, bon, là, c'est les vacances, je prends un break. Et là, voilà, je mange tout ce que je veux. Là, bien entendu, on reste toujours, on est toujours dans l'exemple où on veut perdre des kilos. Je mange tout ce que je veux, comme je veux, quand je veux, parce que ce sont les vacances. Parce que ce n'est pas parce que ce sont les vacances que les kilos, que vous n'allez pas en prendre plus. Et que finalement, vous allez arriver à la fin du mois d'août et vous allez vous dire, mais ce n'est pas finalement 10 kilos que je dois perdre, c'est 20 kilos. Donc, faire ce qu'on doit faire, il n'y a pas de limite de temps, il n'y a pas de temps, parce que votre corps ou j'ai envie de dire, les kilos que vous prenez ne font aucune différence entre le fait que vous soyez en période de travail ou en période de vacances. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Êtes-vous prête et engagée? Et êtes-vous prête à vous engager, à faire ce que vous devez faire? Ce n'est pas une question de vacances. Ce n'est pas une question de break. Et quand je le dis, je souris. Parce que je m'entends l'avoir dit il n'y a pas longtemps, je prends un break. Mais bon, mais quand je prenais le break, je sais, vous pouvez lever le pied. Ok, vous faites 30 minutes habituellement de sport, et là maintenant ça va être peut-être 15 minutes, ou peut-être 5 minutes. Mais ne restez pas sans rien faire, parce qu'après vous allez avoir reprendre en septembre 30 minutes à la rentrée,
ça va être plus difficile. Donc, il faut que vous gardiez la régularité, gardez le tempo. Donc, faites ce que vous devez faire. Donc, voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je suis en vacances en août, mais j'ai un engagement. C'est que tous les lundis à 13 h, GMT+2 actuellement, je suis au rendez-vous. Je viens vous partager des clés et des pépites à mettre en application pour prendre soin de vous-même, d'accord? Et que vous puissiez vivre vos success stories. Donc moi, c'est mon engagement. Donc je continue et je fais ce que je dois faire. Donc je vous y invite. N'hésitez pas à partager donc des commentaires, envoyez vos commentaires, partagez vos success stories, soyez inspirants et inspirantes les uns les unes pour les autres, c'est important. Donc, n'hésitez pas à partager également, je vous invite vivement à partager cette vidéo autour de vous, dans votre entourage. Vous ne savez pas comment vous pouvez impacter, vous ne savez pas... je dirais, vous ne savez pas ce que vous pouvez apporter à quelqu'un de votre entourage en partageant donc cette vidéo. Ce n'est pas pour moi, en fait, que je vous demande de le partager. C'est plus pour la personne qui va recevoir cette vidéo. Et vous ne savez peut-être pas. Il y a peut-être un seul mot qui va résonner en elle et qui va juste changer sa vie. Je ne sais pas quel mot, je ne sais pas quelle phrase, je ne sais pas à quel moment. Mais ce dont je suis sûre, c'est que je sais que ce que je vous partage va servir à quelqu'un un jour, au moins une personne. Et en cela, je suis au rendez-vous tous les lundis à 13 h. Alors, si vous êtes en vacances, je vous souhaite donc de continuer de vos belles vacances, vraiment de repos. Si vous n'y êtes pas encore, je vous les souhaite dans tous les cas. Donc, et même si vous n'avez pas prévu prendre de vacances, prenez le temps de prendre soin de vous en cette période pour revenir donc en pleine énergie, en pleine vitalité dès la rentrée. Donc voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. Je vous souhaite une très belle journée. Restez connectés parce que même si on est en vacances, il n'y a pas de vacances pour s'expanser. Donc, restez toujours connectés. Je pourrais avoir de belles choses à vous partager à tout moment, qui sait. Donc, voilà. Je vous remercie infiniment pour votre présence. Je vous remercie infiniment d'être resté jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt. Même endroit, même heure. Bye bye. C'était Dr Anifat Joachim.